3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Ob. Ob, l'extension de Lueur. Lueur qui est ce jeu que vous connaissez sûrement. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard, mais tout va bien, je suis là, je ne suis pas à la table. Mais je suis là. Bonsoir Serval, bonsoir Savalone, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. J'étais un petit peu fatiguée ce soir parce que avec mon travail en ce moment, ça fatigue beaucoup. Mais là, j'ai retrouvé mon énergie, donc c'est parti. On va passer une soirée de folie ensemble. Et bon... c'est parti, donc hop là, Ob. Je sais pas si vous avez déjà regardé un peu ce que c'était Ob, mais du coup c'est l'extension de Lueur qui vient de sortir. Vous voyez un peu que ils ont fait le petit effet des boîtes qui se continuent, je trouve ça super stylé. Du coup on va regarder un peu ensemble Lueur pour ceux qui connaissent pas, et ensuite on regardera ce que Ob va ajouter à Lueur, et ensuite j'expliquerai les règles. J'expliquerai les règles du jeu en général avec l'extension, et je ferai une partie en solo parce que du coup l'extension Ob permet de jouer en solo, ce que Lueur de base tout seul ne permettait pas. Le jeu Lueur de base se joue de 2 à 4 joueurs, et là du coup ils ont rajouté un mode pour jouer soit tout seul, soit jusqu'à 6. Donc si jamais vous êtes plus que 4 à la maison, et ben ça peut valoir le coup, ou si vous jouez beaucoup en solo. Donc c'est parti. Donc Lueur, déjà on va regarder un peu ce que Lueur a comme matériel. Donc déjà quand vous allez ouvrir Lueur, vous allez avoir une règle de jeu, vous allez avoir un plateau recto-verso. Donc en gros il y a 2 modes de jeu que vous pouvez faire, un mode avec des bateaux et un mode avec plutôt des campements. Ensuite vous allez avoir des petits dés, très colorés et très fun. Vous allez avoir des cartes. Je trouve que les cartes sont sublimes. Vous allez sûrement pas le voir, mais tout ce qui est coloré, c'est en relief brillant sur les cartes. Et pareil au verso, tout ce qui est coloré, c'est en relief et c'est brillant. Je vais essayer de vous montrer peut-être. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, si on voit un petit peu que la petite goutte, elle est un peu brillante par rapport au reste de la carte. Enfin, voilà, donc ça c'est les cartes de Lueur, elles sont magnifiques. Alors, moi je les ai toujours trouvées magnifiques. Il y en a plein qui disent que c'est dommage qu'elles soient en noir et blanc, mais après vous pouvez les colorier si vous voulez. Format pas standard pour les cartes, effectivement, c'est des cartes un peu plus allongées que d'habitude. Donc pour trouver des sleeves, ceux qui adorent les sleeves, il va falloir trouver la taille adéquate. Ensuite, vous allez avoir des pions. Alors moi, j'ai un peu tout mélangé, mais du coup, dans ce petit sachet, on a plusieurs types de pions. On a des pions relance, parce que c'est un jeu de dés, donc on va essayer de maîtriser le hasard en relançant les dés. On a des petits pions lucioles. Les petits pions lucioles, ça va nous rapporter des points à la fin de la partie. Et on a des pions petits pas qui vont nous permettre d'avancer sur le plateau. Bonsoir Sardaï, comment vas-tu? Ensuite, on a des pions sortilèges. Alors, qui sont ici. En gros, il va y avoir une carte, je crois, ou 2, qui vont lancer des sortilèges sur vos adversaires. Et donc souvent, les sortilèges, c'est des petits malus pas très sympas que les autres joueurs vont se prendre. Tac, ensuite, vous allez avoir des tout petits dés. Donc c'est les mêmes dés que les gros, mais en petit. On va voir juste après à quoi ça sert. Ensuite, vous avez des pions joueurs. Donc, on a les pions score qui sont les petits ronds. On a les pions, alors je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est les petits personnages qui vont se déplacer sur le plateau de la phase 1, on va dire. Ensuite, les petits campements pour la phase 1 du plateau. Et sinon, les petits bateaux pour la phase 2 du plateau. Et enfin, vous avez une petite réglette qui va venir se placer en dessous du plateau, sur laquelle vous allez placer les cartes pour venir les récupérer au moment où vous allez récupérer les cartes. Donc ça c'est le matériel qu'on a dans le jeu de base Lueur. Maintenant qu'est-ce qu'on a dans l'extension? Un peu de fatigue, ouais moi aussi je suis un peu fatiguée, mais c'est trop bien parce que demain c'est le week-end, donc on va pouvoir se reposer.
Je suis heureux, j'ai reçu mon Art Society hier. Oh, trop bien. Bah du coup, tu vas pouvoir le tester ce week-end. Si tu as des amis à la maison ou si tu vas au club. Encore merci pour tes conseils, mais de rien. En plus, je sais pas si t'as vu la vidéo du top du mois d'août, mais c'est mon top 1. Donc voilà, je le recommande à tout le monde. Donc Lueur, oui j'ai un peu ouvert comme ça, mais Lueur, quand vous allez ouvrir la boîte, Lueur, pardon, Hob, l'extension, vous allez avoir une règle qui explique les nouvelles règles, les nouveaux modes et le nouveau matériel. On va voir ça juste après. Ensuite, donc l'extension, qu'est-ce qu'elle apporte? L'extension, elle va apporter 3 nouveaux compagnons, enfin c'est pas vraiment des compagnons, aventuriers on va dire. Donc en gros, là, je vous ai pas montré, mais dans le jeu de base, vous allez devoir choisir un aventurier au début de la partie, qui sera un peu votre personnage dans le jeu. Donc si vous choisissez d'être rouge, vous prenez lui, jaune c'est lui, vert, etc. Et donc chaque joueur va choisir son aventurier de départ. Et bien là, du coup le jeu rajoute 3 nouveaux aventuriers, avec chacun un set 2 dés qui lui est propre, donc comme pour les aventuriers du jeu de base. Donc lui il y aura 2 dés verts, lui il aura 2 dés blancs, 1 dé noir, et lui 2 dés roses. Et ils auront chacun des nouveaux petits pouvoirs. Ensuite, vous allez avoir différentes cartes. Donc ils ont rajouté des cartes compagnons, mais sous différents modules. Ils ont fait des petites pochettes comme ça. Et en gros, vous allez pouvoir choisir d'ajouter 1, 2 ou 3 modules à votre jeu de base. Et à chaque fois, quand vous allez ajouter le module, vous allez devoir retirer les cartes qui correspondent dans le jeu de base. Pour, en gros, retirer 8 cartes pour en rajouter 8. Donc comme ça, vous avez toujours le bon nombre de cartes dans votre deck pour la partie. Connaissant Marie, elle va prendre le perso qui ressemble à un chat. Mais il a l'air trop stylé. Donc voilà, donc à chaque fois, bah là, en mode solo, on ne peut jouer que au module papillon, qui est celui-ci. Donc on va aller retirer, au moment de la mise en place, les cartes qui sont là, les cartes qui sont là, et on va ajouter ces cartes-là dans le deck pour tester le mode papillon. Mais donc, j'ai appelé ça mode papillon, mais ils ont des noms bien précis. Donc, le mode que j'appelle papillon, c'est le module Anifleur. Voilà, on va regarder les cartes juste après. Ensuite, on a ce mode-là, c'est le mode élémentaire. Et ensuite, le dernier, le mode draconique. Donc, on va regarder les cartes parce qu'elles sont trop belles. Du coup, j'ai envie de vous les montrer. Donc, vous voyez, donc c'est des nouveaux compagnons qui ont des nouveaux pouvoirs. Par exemple, ici, on va pouvoir gagner un jeton papillon. Je vous ai pas encore montré les jetons papillons, mais les jetons papillons vont avoir des pouvoirs et aussi vont permettre de gagner des points à la fin de la partie. Donc, là, c'est le module qu'on va faire ce soir. Je vous montre un petit peu les cartes qui sont très jolies. Là, ce symbole-là, c'est qu'on va pas gagner un jeton papillon, mais on va pouvoir en échanger un avec un autre. Donc voilà, c'est sympathique. Ensuite, on a le mode draconique. Donc là, c'est plutôt des compagnons qui ont des visages de dragons, si on peut dire. Ils sont tous très 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 cool. Hein. Des illustrations. Très beaux. Voilà, et donc eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que le module draconique est principalement composé de compagnons qui exigent de dépenser des pions lucioles et petits pas ou relances pour déclencher leurs effets. Donc là, ça va être un module où il va falloir beaucoup de petits jetons pour faire les effets des cartes. Et enfin, le dernier module. Donc là, c'est élémentaire. Donc ils ont des formes plus spéciales. Mais bon, c'est toujours très sympa. Ouah, celui-là, il est stylé. Voilà, hop. Et donc là, le mode élémentaire, ils disent, est principalement composé de compagnons qui exigent d'avoir un certain nombre de symboles différents pour déclencher leurs effets, comme pour la piste l'archipel ténébreux. Donc la piste archipel ténébreux, c'est le plateau 1. Et le module Anifleur, donc avec les papillons, ils disent que c'est composé de compagnons qui permettent de piocher et de gérer des pions papillons. Donc on va regarder tout de suite les pions papillons. Donc ce sont ces pions. Et donc en gros, vous allez avoir plusieurs types de papillons. Il va y avoir des papillons entourés
d'une couleur. Donc ça, il va falloir essayer d'avoir des papillons de même couleur, mais aussi des papillons de couleurs différentes pour gagner des points à la fin de la partie. Et ensuite, vous avez des papillons qui rapportent juste des jetons. En gros, lui, bah, vous gagnez un jeton relance. Est-ce que j'en aurais un autre? Non, évidemment. Alors. Voilà, lui par exemple, bah, il permet de tuer un compagnon ou d'annuler un sortilège. Lui fait quoi? Lui, il permet d'annuler une ressource de dés au choix. Genre par exemple, si vous avez un dé avec de l'eau et que vous ne voulez pas avoir d'eau parce que vous avez un compagnon qui fait un effet si vous n'avez pas d'eau, bah, vous pouvez dire j'annule l'eau grâce à ce jeton. Une fois qu'il est utilisé, évidemment, il est défaussé. Alors que les papillons comme ça, avec une couleur, bah, ils seront gardés à vie. Et du coup, c'est si vous avez... Donc là, c'est un peu écrit. Nombre de papillons de la même couleur. Donc si vous en avez un, vous aurez 1 point. Si vous en avez 2, 3 points. Et c'est exponentiel. Donc si vous avez 6 papillons de la même couleur, vous avez 21 points. Si vous arrivez à avoir plus de 6 papillons de la même couleur, vous devez remettre l'excédent dans... Enfin, vous pouvez pas en avoir plus de 6, ça s'arrête à 6. Et après, si vous avez les 6 couleurs différentes devant vous, vous avez 10 points. Si vous avez une deuxième fois les 6 couleurs, ça fait rien. Donc ça sert à rien d'avoir 2 fois les 6 couleurs. Une fois, ça suffit et vous avez 10 points supplémentaires. Voilà, donc les papillons, c'est essentiellement pour gagner des points et ou alors des petits bonus que vous allez avoir en cours de partie. Et donc, le mode solo, ils disent qu'on ne peut jouer au mode solo que avec le mode papillon. On ne peut pas utiliser les 2 autres modes. À mon avis, c'est des modes plus spéciaux ou qui vont peut-être demander de l'interaction avec d'autres joueurs. Et donc, bah, je les testerai avec d'autres joueurs, voilà. Du coup, il y a quoi dans la boîte? Il y a aussi donc les pions joueurs pour les 3 nouvelles cartes d'aventurier. Hop, vert, noir et rose. Ensuite, on a des pions petits pas, des pions relance, des lucioles en plus et des sortilèges en plus. Et on a une carte, un pion interdit parce qu'en fait, dans le mode solo, sur le plateau avec les bateaux, il y aura une piste qui sera interdite et donc ils ont mis un jeton interdit pour interdire le chemin. Voilà, ensuite des petits bateaux en plus. Et ensuite, vous avez des petites... ça, c'est le mode solo, pareil. Donc ça, c'est le joueur, c'est l'automa, on va dire. Il va avoir des petites plaquettes comme ça. Et en fait, chaque plaquette va être placée face cachée devant un compagnon. Et donc, quand vous allez choisir ce compagnon au moment du choix des cartes, bah, vous allez faire ce qui est écrit dessus. Je vais expliquer après comment ça marche. Ensuite, vous avez une extension pour le plateau qui est ici, celui-là. Pour si vous jouez à 5 joueurs ou à 6 joueurs pour rajouter des emplacements pour les compagnons et pour les dés. Voilà, et enfin, vous allez avoir des dés supplémentaires, les gros dés pour les cartes aventuriers qui sont rajoutées et les petits dés que je vais montrer juste après. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lueur, comment ça se passe? Alors, je fais un petit peu de place. Donc Lueur, en gros, on est des aventuriers et il y a les ténèbres qui sont arrivées et nous, du coup, on doit agir pour retrouver les couleurs au monde. Et pour ça, on va devoir gagner des éclats de lumière et celui qui en aura le plus, bah, ce sera l'aventurier qui aura réussi à remettre la lumière dans le monde, si on peut dire. Donc pour ça, bah, il va falloir choisir un côté de plateau sur lequel on veut s'affronter. Moi, je vais commencer par le côté 1, et si jamais on a le temps de faire une deuxième partie, à ce moment-là, je ferai une partie sur le côté 2. On verra. Normalement, les parties, c'est 45 minutes. En solo, ce sera peut-être un peu plus rapide, donc je verrai si j'ai le temps de faire une deuxième partie ou pas. Donc je vais sortir le matériel du mode solo. Je vais ranger le reste. Déjà, je vais ranger les petits bateaux. Ça, je peux le garder. Ça, je peux ranger. Ça aussi. Les 2 modules, je peux les ranger. Comme ça, je fais un petit peu de place. Donc, en gros, la partie va se dérouler en 8
manche. Et à chaque manche, une manche va se dérouler en plusieurs phases. Je vais vous mettre le dézoom. Donc, les phases, eux, dans la règle, ils parlent une manche, c'est une journée. Et donc, les phases, c'est matin, midi, après-midi, soir. Et donc, je sais pas si je vais parler en matin, midi, après-midi, soir, on verra. Mais, donc, quand on commence la journée, déjà, on va aller recruter des compagnons. Donc, c'est la première phase, c'est la phase de matin. Recrutement des compagnons. Donc, pour ça, en gros, il va y avoir des cartes qui vont être placés ici. Je les mets au pif pour l'instant, on mélangera pour la mise en place après. Il va y avoir des cartes qui seront placées ici, et il va y avoir des petits dés qui seront placés ici. Tac. Donc, les dés, comment ils sont placés? En fait, au début de la partie, on les lance, et on va venir les placer. Je vais vous montrer plus de plus près. Je vais même mettre celui-là. Voilà, donc là vous voyez il y a un petit symbole nuage, et ben du coup tous les dés qui ont fait la face nuage, ils vont venir se mettre ici sur nuage. Ici il y a cristaux, bah, tous les dés qui ont fait cristaux, ils vont se mettre sur le cristaux. Ici pareil, eau, flamme, et là herbe, il n'y a rien eu, enfin feuille, il n'y a rien eu. Donc s'il n'y a rien, on vient mettre un jeton petit pas en compensation. Hop. Et donc, les joueurs vont faire une sorte de phase de draft. La phase petit-déj, déjeuner, dîner, c'est ça. Ils vont faire une phase de draft. Et donc là, bah, par exemple, si celui-là m'intéresse, eh ben, je vais venir prendre ce compagnon. Je vais prendre tous les dés qui lui sont associés. Et je vais le mettre devant moi. Donc déjà, à la base, j'aurai normalement un aventurier. Donc je viens mettre mon compagnon à la droite de mon aventurier. Et là maintenant je vais prendre tous mes dés, donc les dés de mon aventurier, plus les dés que j'ai récupérés avec le compagnon que je viens de prendre. Les autres joueurs, eux, ils auront pris les autres cartes. Hop. Et je vais venir donc à la phase numéro 2. Donc je vais prendre les dés. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai rangés. J'ai rangé les dés comme une débilos. Alors. Ouais, voilà. Donc là, j'ai le compagnon rose, par exemple. Donc je vais venir prendre les dés roses. En même temps, je vais vous expliquer les pouvoirs des nouveaux compagnons. Donc, phase 2. Je vais lancer tous les dés que j'ai récupérés et que j'ai devant moi. Donc, hop. Voilà. J'ai actuellement une phase nuage, une phase cristaux, une phase flamme et une phase comme ça. Donc ça, c'est le nouveau pouvoir du compagnon rose. Il a des faces relance. Donc là, ça veut dire que je peux relancer donc ce dé et un autre dé. Donc si par exemple, là, alors imaginons, qu'est-ce qui m'arrangerait pas? La flamme, si ça m'arrange pas, hop, je peux relancer. Et voilà. Quand je pense que mes dés sont bons, parce que je peux aussi gagner durant la partie des pions relance. Bon, ceci. Et si je me dis, tiens, le cristaux, ça me va pas, bah, je vais utiliser mon pion relance pour relancer les dés. Donc je peux relancer les dés soit en utilisant des pions relance. Un pion relance égale une relance de 1 ou 2 dés. Je peux également utiliser 3 pions relance pour choisir la face d'un dé. Si là, je veux être sûr d'avoir de l'eau, bah, je dépense 3 relances pour être sûr d'avoir de l'eau. Ou alors, je peux, ici, venir reculer mon jeton de point de victoire sur une face, enfin sur une case relance. À ce moment-là, bah, je peux effectuer la relance. Donc par exemple, hop, si j'étais ici, sur 10, bah, je peux dire je recule sur cette case et je relance entre 1 et 2 dés. Et après, bah, si ça va pas, toujours pas, hop, je vais là. Puis je vais là, puis je vais là, etc. Et jusqu'à ce que j'arrive à 0, et là, bah, je peux plus reculer, donc tant pis pour moi. Donc ça, c'est les manières comment on dit, maîtriser le destin, maîtriser le hasard, et essayer d'avoir des dés un peu mieux que ce qu'on peut avoir. Une fois que je suis contente ou pas de mes dés, si je suis contente, très bien. Si je suis pas contente mais que j'ai plus de relance, bah tant pis pour moi. Je vais garder ces faces-là, et ensuite je vais venir faire les pouvoirs de mes compagnons dans l'ordre de mon choix.
et appliquer leurs effets. Donc là, par exemple, mon chat, pour activer les 7 points de victoire, il faut que j'ai exactement 4 types de ressources différentes. Donc là, il aurait fallu que j'ai 4 dés différents. Imaginons, j'avais flamme, hop. Là, j'ai flamme, cristaux, nuages et feuilles. Je vais y arriver. Alors, je vais gagner 7 points. Donc les points, je les rajoute sur la piste de score qui est autour du plateau. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Si j'ai un nuage, à ce moment-là, je peux gagner un petit pas et un point de victoire. Et les pouvoirs comme ça, je peux les faire plusieurs fois. Si jamais j'avais 2 nuages là dans mes dés, avant de changer pour montrer pour lui, du coup je peux dire j'utilise ce nuage là pour faire l'effet une fois et j'utilise ce nuage là pour faire l'effet une deuxième fois. Et si j'avais... Donc les dés, ils peuvent être utilisés plusieurs fois, mais qu'une fois par carte. Donc si j'avais cette carte après qui me demande un nuage et une flamme, si j'avais une flamme, hop, et ben là j'ai utilisé ces 2 nuages là pour faire 2 fois cet effet là, mais je peux aussi utiliser un de mes nuages avec ma flamme pour faire cet effet là. Donc voilà, les dés peuvent être utilisés pour plusieurs cartes, mais une fois par carte. Et donc il y a plusieurs pouvoirs, par exemple celui-là, si ça... En fait il faut toujours avoir ça pour déclencher ça. Les têtes de mort, ça fait que le compagnon meurt. Les petits pas, ça veut dire que vous gagnez des petits pas. Là, ça veut dire que vous perdez des points. Les petites étoiles, c'est que vous gagnez des points. Ah oui, là, par exemple, il ne faut pas avoir de feuilles pour gagner des points. Là, il faut 2 symboles identiques. Il y a plein de trucs comme ça. Là, des petits pas. Là, vous gagnez une relance, etc. Il y a plein d'effets. De toute façon, on va le voir pendant la partie. Donc, voilà. Une fois que vous avez jeté les dés, que vous avez fait les effets de vos cartes, et ben, on passe à la phase de plateau. Et donc, là, vous allez pouvoir utiliser vos dés pour avancer sur le plateau. Ah, mes zooms, ils ne marchent pas, ça me... Ok. Donc là, le plateau, on va tous commencer ici, avec notre petit personnage. Hop. Et ensuite, on va pouvoir avancer dans le monde. Pour avancer, il va falloir avoir les dés qu'il faut, ou des pions petits pas. Donc là, par exemple... Je vais prendre un petit pas... Là, par exemple, pour avancer ici, il faudrait que j'ai une feuille. Combien j'en ai une, donc je peux avancer. Mais après, j'en ai pas d'autres, donc je me retrouve un peu coincée. Mais si j'ai des pions petits pas, là, des petits pas comme ça, je peux les défausser pour dire, je défausse ce petit pas et j'avance ici. Et après, oh, il me faut une flamme, ah j'en ai un. Hop, je peux aller là, etc. Ou, j'avais un nuage, donc je vais plutôt là, etc. Et le but, en gros, c'est de parcourir, bon, pour ce plateau, le but, c'est de parcourir le monde et d'arriver sur les campements qui valent le plus de points. En gros, quand vous arrivez sur un campement, vous pouvez décider de bâtir votre campement. Et c'est seulement là où votre campement sera construit que vous allez marquer des points. Donc si là mon campement il est sur 12 et que mon bonhomme il est arrivé sur 20 mais que j'ai pas décidé de construire mon campement sur 20, j'aurai que 12 points et pas 20 points. Donc il faut, au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez construire votre campement pour vous assurer les points. Mais à la fin, vous n'aurez les points que du campement qui rapporte le plus de points. Donc il faut faire gaffe à ça. C'est flashy le noir et blanc à l'écran. Oui, ça rend un peu pas super bien. Et l'autre plateau, là du coup c'est plutôt des bateaux que vous allez avancer. Donc on va tous partir du centre. Et pour avancer, là il faut plutôt avoir un nombre de symboles sur nos dés. Donc là il faut avoir que 1 ou 2 types de symboles différents. Là il faut 3 types de symboles différents exactement. 4 types de symboles différents, 5 types, etc. Et là en fonction de là où vous aurez avancé avec vos bateaux, il n'y a pas d'histoire de campement ou quoi. Vous allez juste gagner les points de là où sont vos bateaux à la fin de la partie. Ça a un petit côté tableau de Van Gogh. C'est pas faux. Ça fait un peu ça. Donc, une fois que vous avez avancé sur le plateau, je vais le remettre dans l'autre sens. Une fois que vous avez avancé sur le plateau, on passe à la dernière phase, la phase un peu de réinitialisation. Donc là, vous allez
Voilà. Reprendre les petits dés qui sont devant vous et les replacer sur les endroits sur lesquels la face est. Donc là, j'avais un dé flamme et un dé nuage. Je remets mon dé flamme sur la flamme, mon dé nuage sur la case nuage. Alors forcément, il y aura quelqu'un qui aura pris ces dés-là parce qu'il aura pris le compagnon qui est en face. Il les aura relancés et pareil, il les aura replacés sur les cases correspondantes. Hop. Voilà. Et après, on recommence une nouvelle phase. On remet 5 compagnons. Et on recommence. On passe le pion premier joueur à un autre joueur, joueur suivant. Et on recommence à choisir nos compagnons. On fait ça 8 fois. Et à la fin de la 8e manche, on compte les points. Et celui qui en a le plus gagne. Les points, c'est du coup les campements là où vous êtes arrivé, ou les bateaux de là où vous êtes arrivé, sur l'autre côté du plateau, plus des points qui sont en haut de vos cartes, si vous en avez, plus les petits pas, un point par petit pas qui vous reste, plus les lucioles. Si vous avez plus de pions lucioles ou de lucioles sur vos cartes que de compagnons que vous avez en jeu, vous avez 10 points supplémentaires en bonus. Je crois que je n'ai rien oublié. Et après, celui qui en a le plus gagne. Voilà. Bonsoir GameStef, comment vas-tu? Et donc maintenant, je vais expliquer les autres... déjà un peu... Comment on peut dire? Le mode solo, déjà. Donc, le mode solo... donc, pour jouer au mode solo, il faut rajouter le module papillon. Je sais pas si c'est obligatoire, mais ils disent qu'il n'y a que le mode papillon qui peut se jouer en solo. Donc, moi, je vais jouer avec. Comme ça, on va voir un peu ce que les papillons rajoutent. Et donc, le mode solo, comment ça va se jouer? Vous allez choisir un aventurier qui sera l'aventurier de Tom, votre adversaire. Tom, il ne prend pas les aventuriers de l'extension, donc il n'a pas le droit de prendre ces aventuriers-là. Donc il en prend un autre. Hop, imaginons, il prend lui. Et il va prendre deux dés, donc un de cette couleur d'aventurier et un autre. Et ça va être ses dés d'aventurier. Donc imaginons, il prend le dé vert et le dé bleu. Et donc, à chaque tour, vous allez venir lancer les 2 dés de Tom. Et vous allez venir les mettre sur les emplacements requis. Donc là, pas de bol, il a fait 2 fois feuille. Mais imaginons, il avait fait eau et feuille. Du coup, il mettrait ses gros dés sur eau et feuille. Et donc, s'il a ses dés sur eau et feuille, ça voudra dire que nous, quand on va remettre des aventuriers, on va remettre des aventuriers partout, sauf sur eau et feuille. Et donc comme ça limite un peu le choix d'aventuriers que vous avez, vous, en solo. Donc là, je pourrais choisir que lui ou lui. Je choisis l'aventurier que je veux. Et en plus de ça, je cherche les tuiles de Tom. Puis Tom, il aura mis des petites tuiles comme ça devant chacun des emplacements. Hop. Et donc, si je choisis l'emplacement qui est ici, donc non seulement je prends les dés qui correspondent là, mais en plus je prends la tuile de Tom. La tuile de Tom, ça va être l'action que Tom va faire pendant ce tour. Donc là, Tom, il va gagner des points de victoire et il va déplacer son campement ou son bateau selon le mode auquel on joue. Comment est-ce que Tom, il gagne des points de victoire? En fait, Tom... je vais faire ça... Toc. Donc Tom... Vous allez prendre son petit bonhomme, donc imaginons il est vert, hop, et vous allez prendre son marqueur de score. Tac. Comme vous, son marqueur de score il commence à 10. Et par contre, lui, Tom, son petit bonhomme, il va pas être sur le plateau, lui il va être sur la piste de score. Et il y aura des tuiles de Tom, par exemple celle-ci, qui vont faire avancer son bonhomme sur la piste de score. Là, son bonhomme avance de 1 parce qu'il y a une flèche sur le trait. Là, son bonhomme, il avance de 2 parce qu'il y a 2 flèches sur le trait. Donc, si jamais j'avais pioché ça, Tom, il avancerait de 2 cases son petit bonhomme et ensuite, il gagne des points de victoire. Comment est-ce qu'il gagne les points de victoire? En fait, il gagne un nombre de points de victoire égal à là où se trouve son bonhomme. Donc là, il gagnerait 2 points de victoire parce que son bonhomme est sur 2. Donc, il ferait 1, 2. Et sauf que son bonhomme, il recule jamais. Donc, plus il avance, plus il gagne de points. Là, par exemple, il gagne là où le bonhomme est, plus 4.
Donc là, si le bonhomme était là, bah, il gagnerait 6 points. Voilà, et Tom, bah, du coup, il avance comme ça. Et après, ici, s'il doit avancer son campement ou son bateau, donc pour le campement, il va toujours prendre le campement suivant. Donc, s'il est sur 3, bah après, il prendra... Alors, ils disent que c'est le... Ça me paraît... Ah oui, là, je voyais pas le 5, oui. Ça me paraît bizarre de faire 3 à 8. Il prend le campement suivant, donc après il se met là, 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 et à la fin, il se mettra là. Voilà. Une fois que vous avez tiré la tuile de Tom, alors j'ai un peu tout foutu en l'air. Donc là, j'avais choisi cette tuile. Hop. Une fois que vous avez fait l'action de la tuile de Tom, la tuile, elle est défaussée. Et vous en mettez une nouvelle à la place. Quand vous avez 4 tuiles qui ont été défaussées, vous les remélangez. Et ça indique qu'on est à la moitié de la partie. Quand il y a de nouveau 4 tuiles qui auront été défaussées, et ben ce sera la fin du 8e tour et donc la fin de la partie. Tom, du coup, il va gagner des points de victoire qui correspondent aux points qu'il a sur la piste, plus le campement sur lequel il est arrivé, plus si jamais il lui reste des petits pas, parce que Tom, il peut gagner des petits pas. S'il a des petits pas, à la fin de la partie, on va regarder sur quel campement il pourrait arriver au suivant. Donc s'il est à 12, le campement suivant c'est 15. Et donc on va regarder, pour arriver au 15, il lui faut 2 petits pas, on va regarder ça en fait. Et si jamais il a 2 petits pas dans sa réserve, on va les utiliser pour qu'il passe du 12 au 15, avant de marquer les points de ça. Et donc, à chaque fois qu'on recommence une nouvelle manche, bah, on remet une tuile de Tom ici, et on relance ces 2 gros dés, et on les replace sur les cases avec les symboles. Et on remet 3 nouveaux compagnons sur les autres cases, ou 4 compagnons si jamais il a fait 2 fois le même symbole. Donc voilà. Donc on va faire une mise en place. Donc on va mettre le mode papillon. Donc il faut que je trouve les cartes du jeu de base et que je les échange. Donc il faut lui... Hop, elles sont où les autres cartes? Ah. Je cherche pour toi, merci beaucoup. Après peut-être qu'il gagne pas de petits pas autres qu'avec ses dés, hein, mais je croyais que si, enfin je sais pas. Une idée. Alors, j'enlève Lily et j'enlève... Donc ce qui est bien, c'est que c'est hyper bien indiqué ce que vous devez enlever. C'est pas lui. Ah bah c'est lui. Là, cette face-là, c'est des cartes A. Donc là, j'ai pris le paquet de cartes A. Et ensuite, au dos, vous avez les cartes du paquet B que vous devez enlever. Donc, lui... et lui. Voilà. Je vous ai pas parlé du dé noir parce que bah là, on va pas jouer avec en solo. Mais en gros, vous avez une carte, je le retrouve, qui vous fait gagner un dé noir, enfin qui met le dé noir en jeu. Carte B, où est-ce que j'ai mis les cartes A? Là. Alors, je crois qu'il est dans les A. Oui, voilà. Donc c'est lui. Quand il rentre en jeu, vous allez mettre en jeu le dé noir, enfin si quelqu'un le prend, le dé noir rentre en jeu, et à ce moment-là, le dé noir, il va se mettre sur cette piste, et donc les personnes qui vont le récupérer, ça va être un dé un peu malus si vous le lancez. Là par exemple j'ai nuage, donc ça veut dire que tous les dés devant moi qui représentent un nuage, eh ben, seront annulés. Donc ça peut pas être très cool quand vous en avez besoin, mais bon. Et voilà, et celui qui a l'oiseau comme ça, est immunisé contre le dé noir. Et là, dans les nouveaux aventuriers de l'extension, il y a celui-ci qui a un gros dé noir. À ce moment-là, tant que le petit dé noir n'est pas en jeu, il va garder son gros dé noir et donc ça fera le même effet. Ça va lui annuler des symboles. Mais dès que le petit dé noir rentre en jeu, si c'est lui qui prend la carte comme ça,
il va rendre son gros dé noir pour prendre le petit dé noir à la place. Et la règle du petit dé noir reste la même, mais voilà. Et dès que, si lui est mis au cimetière, parce que oui, j'ai pas dit, mais on peut tuer des compagnons si on a des têtes de mort. Enfin là, quand il y a une tête de mort sur une carte, c'est forcément appliqué au compagnon qui a la tête de mort sur sa carte. Mais par contre, si vous avez des jetons avec une tête de mort que je ne vais pas retrouver, genre là par exemple avec le module qu'on va faire aujourd'hui, voilà, celui-là, c'est un jeton tête de mort, vous allez devoir tuer l'un de vos compagnons ou annuler un sortilège si vous avez des sortilèges. Voilà, donc c'est la seule manière de mettre un compagnon au cimetière, et donc si vous le faites, et que vous avez lui, le petit noir repart dans la boîte et vous devez reprendre votre gros dé noir. Voilà. Et aussi, il y a une règle spéciale avec le nouvel aventurier vert. Le nouvel aventurier, en gros, quand vous allez faire la mise en place, vous allez devoir prendre toutes les cartes A, en retirer 3, toutes les cartes B, en retirer 3, les mélanger séparément et ensuite mettre le paquet A au-dessus du paquet B et ça fera votre pile d'aventuriers pour toute la partie. Lui, il va récupérer les 6 aventuriers que vous avez défaussés, il va se les mettre en une pile à côté de lui, et quand ces dés verts clairs vont afficher la face deck, comme ça, il va pouvoir piocher une carte de son deck, donc des 6 cartes, et dire s'il veut l'échanger avec l'un des compagnons qu'il a devant lui. S'il arrive à avoir les 2 faces de deck, ça, il va piocher 2 cartes, et il va dire... il va piocher 2 cartes et il va choisir l'une des 2 et s'il veut échanger avec un des compagnons qu'il a devant lui. Et ensuite il remet les cartes sous son deck et il fait ça jusqu'à la fin de la partie quoi. Et donc ça peut lui permettre de switcher entre les compagnons, etc. Ça peut être pas mal. Voilà. Tac, donc qu'est-ce que vous me dites? Je pense que c'est ça. Lancez les 2 gros dés de Tom et placez-les sur la piste de rencontre selon leur résultat. Si la phase spéciale du dé jaune ou du dé violet est obtenue, ce dé est mis sur le côté pour ce tour et son effet est appliqué. Le pion score de Tom avance de 3 où il prend 2 petits pas. Tom, c'est automa. Oui, c'est ça. Bon, oui, du coup, il n'y a que comme ça qu'il peut gagner 10 petits pas. Donc ça veut dire que si je lui prends pas le dé violet, techniquement, il gagnera jamais de petits pas, si je comprends bien. Donc est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'en soi, je choisis les couleurs de dés qu'il prend, donc si je lui prends des dés de merde, il a pas de chance. Bon, on va voir. Au pire, je prendrai au hasard. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les 8 cartes de base pour mettre le module papillon. Et ensuite, en solo, il faut enlever d'autres cartes. Donc on va le faire tout de suite. Donc dans le paquet A, donc là, il faut enlever tout ça pour le mode solo. Donc j'enlève lui, lui non, lui oui, lui non, non. J'avoue que j'aurais pu préparer avant, mais je trouvais ça plus fun de le faire avec vous. Lui non, lui non, lui non, lui non, lui non, lui oui, lui non, lui non. J'en ai combien? Je crois que j'ai pas tout enlevé. 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai clairement pas tout enlevé. J'ai enlevé lui. 1, 2. Lui qui est en bas et lui qui est là. Mais je crois que j'en ai là. Oui. Lui. Et donc il me manque lui. 2 flammes. Ah, c'est lui. Ok. Donc pour le module A, j'ai tout enlevé. Hop. Maintenant, module B. Lui non, lui non, lui non, non, lui oui. Ah, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Lui oui, lui non, non. Ah si peut-être. Ah si, lui oui. Lui non, lui oui. Lui oui. Non. Non. Lui, oui. Est-ce que j'ai tout? Non, il me manque un. Il me manque... Bah, lui. Ah non, c'est... Non, lui, c'est petit pas.
Ah ah. Ah bah j'ai peut-être pas la bonne carte alors. Bon, ok, c'est lui. Donc j'en ai 6. 7, c'est bon. Hop. Tac. Salut Vandeldel, comment vas-tu? On est en train de préparer la mise en place. Donc je suis en train de retirer les cartes demandées pour le mode solo. Et je vais y ajouter le module des papillons. Donc c'est les nouvelles cartes de l'extension qui est utilisable en solo. Je vais les mélanger avec les cartes de base. Tac. Donc là, je prépare le paquet A. Donc comme pour une mise en place classique, on mélange tout et on en tire 3. Hop, 1, 2, 3. J'espère que je vais pas retirer des cartes de l'extension, ce serait dommage. Ensuite, paquet B. Hop. J'aurais peut-être dû retirer 3 cartes avant et ensuite mettre les cartes de l'extension, comme ça je suis sûre que j'aurais pas enlevé de cartes de l'extension. Imagine, j'ai rajouté 4 cartes d'extension, j'en ai retiré 3. Ouais, triste. Un peu enrhumé, mais ça va. Prête pour la partie. Oh, c'est vrai que avec la météo qu'on a, les rhumes risquent d'arriver. Tac, pas de chance. Donc, quel aventurier je vais prendre? Moi, j'ai envie de prendre, comme Serval l'a dit, le petit chat rose. Hop. Et pour notre ami Tom, qu'est-ce qu'on prend du coup? Je sais pas si on lui choisit des trucs faciles ou des trucs difficiles. Ils auraient dû dire, si vous prenez cette combinaison, ce sera facile pour lui, ou je sais pas. Les microbes de mes petits. Ah, c'est vrai aussi. Alors, bah, quelle couleur on le prend? En vrai, on va faire au hasard. Ils disent qu'on peut pas prendre violet et jaune en même temps, c'est tout ce qu'ils disent. Mais après, le reste, on peut. Donc, qu'est-ce que je vais lui prendre? Allez, on tire au hasard. Donc, tu seras violet, super. C'est le destin. Il faut qu'il y ait des petits pas. Et bleu. Ok. Donc, on va lui mettre... vu que moi, je suis rose, je vais peut-être lui mettre bleu en couleur parce que ça se verra peut-être mieux la différence entre bleu et violet, bleu et rose plutôt que violet et rose. Vous verrez peut-être mieux à la caméra. Ok. Donc, je range tout ça. Je prends le pion score. Tac. Faut que j'ai la maison bleue. Voilà. Ça, je range. Hop. Alors. Je me suis pris une petite coupelle pour mettre les petits pions de luciole et tout ça. Comme ça, ce sera plus simple. Je remets les sortilèges dans le paquet. Je pense qu'on n'en aura pas besoin. Au pire, je les ressortirai. Tac. Voilà. Les petits dés, on en a besoin. Ça, on en a besoin. Il faut que je prenne les pions roses que j'ai sûrement rangés dans l'extension. Hop. Donc, j'ai besoin de tout ça. J'aime trop le rose en plus. Ma couleur préférée. Tac. Et ensuite, j'ai pris... Alors, je sais pas trop comment ils préconisent, comment faire les papillons. Mais moi, j'ai chopé un petit sac. Vous voyez pas super bien. Mais j'ai chopé le petit sac de Splendor Duel. Et je vais mettre les pions papillons dedans. Comme ça, quand je piocherai un papillon au hasard, bah, je piocherai dans le sac. Je trouve ça plus logique que de... Enfin, je sais pas comment ils ont prévu de faire la chose, mais il y en a tellement que je vais pas m'amuser à les mettre face cachée à même ma table. Je préfère les tirer dans un petit sac, je trouve ça plus marrant. Voilà. Hop. Hop là. Donc il me faut les dés pour mon adversaire. Le dé noir, il n'est pas en jeu. Hop. Donc je pense que j'ai tout. Il faut juste que je prenne un dé bleu pour lui. Voilà. Est-ce que j'ai mes dés roses? Oui, j'ai les petits dés, j'ai tout. Donc le reste, je peux le mettre à côté.
Donc, dézoomons et mettons tout ça en place. Donc, la mise en place, vous allez prendre le plateau. Hop. Vous choisissez la face que vous voulez. Moi, je choisis cette face pour commencer. On verra si on a le temps de faire une autre partie. Vous mettez votre campement et votre... Enfin, votre campement, vous pouvez même le garder à côté de vous. Votre bonhomme sur le plateau ici, en bas. Votre pion score à 10. Le pion score de l'adversaire à 10. Le pion du petit meeple à 0. Et le campement, on va le mettre ici. Ensuite... Vous prenez les petits dés que vous lancez. J'aurais dû prendre une piste de dés. J'y ai pensé, mais je l'ai pas fait tout de suite et j'ai oublié. Tout va bien. Vous mettez les petits dés sur les cases qu'il faut. Tac, tac. J'ai une chance de malade au dés. Vous allez voir. Vous mettez un petit pas là où il n'y a pas de dés. Et ensuite, on place les gros dés de Thomas. De Tom. Thomas, je sais pas. Hop. Tac. Voilà. On lui place ses petites tuiles. Comme ça. On lui place une petite pioche de tuiles. À côté. Je vais mettre ça là. Alors, on a les compagnons B avec les compagnons A. Tac. D'ailleurs, je crois qu'en mode solo, ils disent de pas empiler les 2 tas parce que une fois qu'on a fini les 4 premiers tours, on va forcément passer au B. Et selon le nombre de tours qu'on aura fait, on n'aura pas forcément mis le même nombre de cartes. Bon, par contre, le tapis noir pour un jeu en noir et blanc, c'est pas la meilleure idée. Hein. J'aurais peut-être dû ressortir mon tapis rouge pour l'occasion. Hop. Donc là, on est bon. Moi, j'ai mon aventurier qui est ici. J'ai mes dés. Lui, il est aventurier bleu. Voilà, j'espère que vous voyez plutôt bien. Je me sacrifie, je te laisse la couleur pour toi. Ah, c'est gentil. Bonne idée. Bah ouais, je trouve qu'ils auraient dû mettre quelque chose. Enfin, ou alors j'ai pas compris et on peut les choisir, les papillons, mais pour moi, on les prend au hasard parce que... Enfin... Je sais pas, parce qu'ils disent... Il y a un moment, ils disent qu'on doit remettre les papillons face visible à côté... Enfin, je pense qu'ils font une pioche plutôt de papillons. Mais moi, je vais pas m'amuser à empiler les papillons, quoi. Pas que ça à faire. Donc, ils disent... Lors de la mise en place, les papillons sont disposés face cachée pour constituer une réserve. En cours de partie, certains compagnons vont permettre de piocher des pions papillons. Si le joueur pioche un papillon représentant... Si un joueur pioche un pion représentant un papillon, il le garde devant lui face visible, il lui rapportera des points en fin de partie. Il ne peut pas avoir plus de 6 papillons de la même couleur, il doit replacer l'excédent face visible à côté de la réserve. Si le joueur pioche l'un des 3 papillons, papillon ci-dessous, il prend immédiatement le pion correspondant puis place son pion papillon face visible à côté de la réserve. Si le joueur pioche l'un des 2 pions papillons ci-dessous, il le garde face visible devant lui et peut l'utiliser quand il le souhaite. Il le replace ensuite face visible à côté de la réserve, donc c'est ça. Et à la fin de l'étape midi, donc résoudre les cartes, les pions papillons placés face visible à côté de la réserve sont retournés, ajoutés à la réserve et mélangés. Voilà. Et après en fin de partie, selon ce qu'on a, on gagne des points. Et le joueur qui possède au moins... Ouais non c'est bon. Donc bah pour moi on peut les prendre au hasard, donc allez, on va les prendre dans un petit sac. En plus j'adore tirer les jetons dans un sac, donc c'est génial. La version deluxe du jeu, c'est avec un sac Vuitton. Ah bah là, ça va coûter cher, hein. Je sais pas si Marie a un sac Vuitton Splendor, c'est pas mal. J'ai pas de sac Vuitton. Et c'est pas demain que j'en aurai un, je pense. Un tapis noir avec des cartes noires, éteint la lumière, on aura la totale. Bah ouais, j'avoue que... Pas fifou, mais bon. Bon, alors, on commence. Donc, comment ça se passe? On met... Donc déjà, j'ai mis les dés, voilà, c'est fait. Ensuite, on tire donc des aventuriers, mais sauf là où il y a les dés de Tom, donc pas ici. Donc là, j'ai le choix entre ces 3 aventuriers-là. Les aventuriers squettal, j'en ai pas parlé encore, mais si je le prends, je vais gagner un dé supplémentaire, là un dé rouge ou là un dé bleu. Et que je vais ajouter à ma réserve de dés. Je vais monter un peu le plateau. Hop, pour que vous puissiez voir un peu toutes mes cartes.
Alors, qu'est-ce que je prends? Là, déjà, il me faut 4 symboles différents, exactement, pour avoir 7 points. Donc, il faudrait que je prenne des cartes où j'ai besoin de symboles différents, mais il n'y en a pas. Lui, il me fait gagner des points, lui, il m'en fait perdre. Lui, il m'en fait perdre, mais j'ai un dé supplémentaire. Est-ce que ce serait pas sympa d'avoir un dé supplémentaire pour justement avoir 4 symboles différents? Parce que là, j'ai que 2 dés, ça risque d'être compliqué. Donc, je prendrais bien lui. Parce qu'en plus, là, j'ai 4 dés d'un coup pour ce tour. Et j'ai un dé bleu. Allez, on va tenter lui. Donc, je prends lui. Je prends les 4 petits dés. Et je prends le dé bleu. Regardez si ma piste de dés était accessible, mais non. Dommage. Sinon, je prends un dessous de boîte. Mais c'est un peu grand. Non, c'est trop grand. Bon, bah c'est pas grave, je vais jeter les dés comme ça. Donc là, j'ai choisi mon aventurier, mon compagnon, quoi. Les autres, on s'en fout, on les défausse. Je vais les défausser là-bas. J'ai pas de place ici. Normalement, c'est ici qu'on les met, mais j'ai pas de place. Voilà, donc je lance les dés. Ah d'ailleurs, j'ai pris l'aventurier qui est là. Donc, je fais ça. Je vais déjà faire ça. Donc, il avance d'une case. Il gagne le nombre de points correspondant au petit bonhomme plus 2, donc 3. 1, 2, 3. Et il avance son campement sur le campement 3. Voilà. Donc ça, j'ai fait en action. C'est parti. Donc moi, il me faut 3 flammes. Ou, enfin, et si possible, 4 symboles exactement différents. J'ai combien? J'ai ça, j'ai ça. Ah, les 4 symboles différents, je les ai. Est-ce que je tente de relancer? Non, j'ai pas envie d'avoir les flammes parce qu'en soi, je veux pas tuer mon sketal tout de suite. Donc, on va dire que ça me va. Après, est-ce que là, je vais pouvoir avancer sur les cases? Bof, bof, hein. J'ai qu'une feuille ici. Il m'en faudrait 2. J'ai pas très envie de relancer en vrai. Au pire, c'est pas grave, on y va doucement mais sûrement. Donc là, je vais m'arrêter là. Je résous les effets. Donc j'ai 4 types de symboles différents exactement. Donc je gagne 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, je l'ai pas. Donc c'est fini. Donc là, je replace les petits bonhommes. Ici. Feuille. On enlève les petits pas. Et on relance les dés de Tom. Tac et tac. Par contre, je sais pas si on relance les autres dés. Je crois pas. Je crois pas, mais ça veut dire que là, du coup, il n'y a plus rien. C'est un peu nul. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai pas avancé sur le plateau, je suis débile. J'avais une feuille. Voilà. Hop. La meuf qui oublie une partie des règles. C'est la débandade ce soir. Réinitialisation. Supprimer les pions petits pas éventuellement présents, relancer les dés, petits et gros, et replacer-les sur la piste. Ah, bon, bah je la relance alors. Bah c'est parti, je relance tout. Enfin, je vais laisser les gros que j'ai déjà relancés. On relance les petits. Hop. Nuage. Oui, ça paraît plus logique de tout relancer parce que vu que sinon... Voilà. Je remets une tuile pour Tom. Oula, je l'ai regardé. Hop. Et je remets des aventuriers. Ici. Ici. Et ici. Et là, j'ai pu avancer que d'une case parce que j'avais que des feuilles. J'avais pas de flammes. Et bon, je suis partie par là du coup. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Là, j'ai un autre sketal. Là, il faut ni feuille ni eau. C'est pas très cool pour moi, mon pouvoir. Et là, je gagne une relance. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai 3 dés là. Mais il me vaut moins 2. En vrai, vu que j'ai pas trop de chance avec les dés, je pense que je vais quand même prendre les pions relance. Je vais prendre lui. Donc, je prends ça. Je prends lui. Eux, on les défausse. Et je fais l'action de mon ami Tom. Il avance 3 cases. 1, 2, 3. Et il gagne, du coup, 4 points.
Il était là. Il avait gagné 4 points? Oui. Non, il avait gagné 3 points. Et donc là, 4. 1, 2, 3, 4. Ouhou, il est sur la même case que moi. Alors... à moi. Donc moi, je lance mes dés. Il faut que je fasse des feuilles et 4 types de symboles différents. Alors, ça commence mal. J'ai une feuille. J'ai de l'eau. Oh si, ça va. J'ai 4 types de symboles différents. J'ai qu'une feuille par contre. Est-ce que je prends le risque d'avoir autre chose en relançant? En vrai, bof, hein. On est bien là. Je pense. Mais après, feuille, nuage. Ah, il me faudrait des petits pas quand même. J'ai pas de petits pas. Parce que là, pour aller dans les campements, il faut des petits pas. Comment on gagne des petits pas? Ou alors, faut que je fasse feuille. Feuille, feuille, feuille. Je sais pas trop. Là, je vais me retrouver bloquée. J'avance super vite, moi. Ouais, bah j'ai pas de petits pas, c'est pas grave. De toute façon, j'ai aucun compagnon qui me rapporte des petits pas, donc je peux rien faire. Donc, bah c'est pas grave, je vais continuer mon chemin. Donc je résous mes cartes, j'ai 7 points pour ça. Et ensuite, là j'ai une feuille, donc j'ai une relance et un point. Voilà, et donc là, avec ma feuille, j'avance. Ok. Bah donc tour suivant. On relance tout. Lame, feuille. Quand c'est pas pour moi, je fais des bons jets, mais... Quand c'est pour moi, je fais des jets de merde. Donc hop, on met des petits pas ici. Nouvelle tuile. Nouveaux aventuriers. Hop. Hop. Et hop. Oh, des papillons. Alors, est-ce que je prends les petits pas ici? Lui, si j'ai pas d'eau, j'ai une relance et 2 points. Lui, si j'ai des flammes, j'ai des papillons. Et lui, si j'ai pas de nuages, pas de flammes, j'ai 6 points. Ça, j'aime pas trop, c'est pas compatible avec mon aventurier. Ça peut aller vite une partie. Bah en solo, ouais, parce que vu que t'as pas tous les gens qui réfléchissent à leur aventurier, enfin à leur compagnon, que t'as pas 50 000 gens qui font des relances, bah ça s'enchaîne, hein. Mais là, c'est déjà le 3e tour, enfin la 3e manche, et je suis que là, c'est nul. J'ai l'impression de louper des trucs. En vrai, j'ai envie de prendre lui pour avoir le petit pas qui est là. Parce que c'est quoi le chemin le plus court pour arriver au vin là-bas au bout? Là, je suis en train de prendre le chemin le plus long parce qu'en vrai, au tour d'avant, je pouvais aller sur nuage et attendre un petit pas. Là, il faut pas de ça, pas de ça. Tout ça. Et tout ça. Ouais, on peut tenter. On peut tenter d'aller là-bas. Tu aurais dû prendre l'autre face du plateau. Sûrement. Avec le bateau. Bon, là, on pourra faire l'autre plateau et comme ça, je ramerai encore plus. Bon, allez, on prend ça. Et je prends les petits pas. Tac. On vire ça. Et je lance mes 3 malheureux dés. Là, normalement, avec 3 dés, je suis censée, j'espère, ne pas faire d'eau et faire des feuilles. Ah. J'ai une feuille, ça c'est cool. Par contre, j'ai un eau, ça c'est moins cool. Et j'ai un nuage. Est-ce que j'utilise ma relance pour essayer de relancer mon eau? Oui. Le jeu me hait. J'ai encore de l'eau.
Je recule sur la piste de score pour essayer de pas avoir d'eau. Oh, des cristaux, ça va. Cristaux, ça va. Ok, je m'arrête là. Donc là, j'ai pas 4 types de ressources différents parce que j'ai que 3D. J'ai pas 3 flammes. Par contre, j'ai une feuille. Donc j'ai une relance et un point. Et ensuite, j'ai pas d'eau. Donc j'ai une relance et 2 points. Ouh, je suis revenue au point où j'étais avant. MDR. Et maintenant, je peux avancer. Donc je défausse mon petit pas. Pour aller là. Et il faut soit pas de nuages, soit pas de cristaux, donc c'est mort. J'adore ma vie. C'est l'esprit de Vandeldel qui me hante. Bon, bah voilà. C'était encore un tour de merde, parce que j'avance que d'une case à chaque tour, mais bon. Si j'avance d'une case à chaque tour, techniquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je serai là à la fin de la partie. Donc autant mettre mon campement. Voilà. J'ai 3 points au moins. D'ailleurs, j'ai pas fait l'effet de notre ami Tom. Donc, il gagne 4 points plus 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il avance son campement sur le campement suivant. 5. Voilà. Ok, manche suivante. Tac. Du feu, du feu, du feu. Des cristaux, des nuages, de l'eau, du feu. Oh, il gagne des petits pas. Du vert. Donc là, il gagne 2 petits pas, si je comprends bien. Et je crois qu'on le relance. Ah non, il est mis de côté pour ce tour. Et ils disent, si le petit dé violet indique le symbole petit pas, il est relancé normalement jusqu'à indiquer son symbole élément. Ah non, c'est le gros dé jaune ou le gros dé violet. Ah, donc le petit dé... Ah non, c'est pas ça, ça c'est le petit dé. Donc, je dois relancer. Nuage. Ok, c'est seulement le gros dé. Moi, j'étais partie sur le petit. J'ai tapé mon micro, je suis désolée. Bon, alors, on remet une tuile. Tac, et on remet des compagnons. Ici. 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 Et ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre des papillons, moi. Ah, lui, il est pas mal parce qu'il rapporte des petits pas. Bah, je pense que je vais le prendre. Et je prends ces 2 dés là. Parce que lui, c'est 2 cristaux identiques pour 2 papillons. Bon. Ouais. Après, c'est que là, je perds des points. Hein. C'est un peu relou, mais bon. Allez, je prends ça parce qu'il rapporte des petits pas. Je défausse le reste. D'ailleurs, j'ai pas mis ça sur la bonne pile. Ok. Alors, on lance les dés. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Des feuilles, oui. Pas d'eau, c'est bon. Flamme, non. Non. Cristaux, oui. Et là, j'ai mon dé de relance, donc je peux relancer lui et un autre dé. Je vais relancer l'autre dé rose. Ah, j'ai 2 relances. Donc je relance lui et un autre dé. Cristaux, feuilles. Et je peux... Est-ce que je dois relancer un autre dé? Je suis obligée, parce que j'ai pas envie, j'ai envie de relancer que lui. Il doit relancer le dé rose et il peut relancer un autre dé. Ah! Donc je ne le fais pas, parce que là ça me va. Feuille, cristaux, j'applique 2 fois lui. J'applique 2 fois lui. Et j'ai pas d'eau pour l'instant. Donc s'il vous plaît, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. MDR. Allez, je relance. Ah, ça va, flamme. Ça va. Et ça me fait... Ah, ça me fait que 3 ressources différentes. Ah, non, c'est nul. J'ai pas calculé ça. Bon, bah tant pis.
Tant pis, tant pis, tant pis. Je peux pas tenter de relancer. Juste pour ça. Non, mais tant pis. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Je sais pas si vous avez envie que je vous montre mes cartes comme ça quand je suis en train de faire la phase de dés et la phase de cartes. Comme ça, vous avez pas besoin de voir le plateau. C'est peut-être mieux. Donc là, je peux pas faire lui parce que j'ai pas 4 types de ressources différentes. Je peux pas faire lui parce que j'ai pas 3 flammes, mais ça m'arrange. Et je peux faire 2 fois lui parce que j'ai 2 fois feuille. Donc je gagne 2 relances et 2 points. Du coup, vous verrez pas que je me mets les points, mais... Voilà. Ensuite, lui, bah j'ai pas d'eau, donc je peux le faire. Je gagne 1 relance et 2 points. Et ensuite, là, j'ai 2 fois feuilles et cristaux, donc je gagne 2 papillons et 2 petits pas. 2 papillons, c'est parti. Ah, je peux tirer dans un sac, trop bien. Hop, un papillon et un papillon. Alors, j'ai quoi? J'ai un papillon orange. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est si à un moment je veux annuler, genre si j'ai de l'eau, ben je pourrais dire, non, en fait, j'ai pas d'eau. Et ça annule un type de truc. Et comme ça, bah voilà. Donc, j'ai fait les dés. Maintenant, je peux avancer sur le plateau. Faire ça. Donc, on a dit que j'avais 2 feuilles. Je vais les mettre là. J'ai 2 feuilles, 2 cristaux et une flamme. Où est-ce que je peux aller? C'est un peu chiant, je peux pas aller là. Mais là-bas, c'est un peu long comme chemin. Est-ce que oui, j'ai le droit d'utiliser 2 petits pas pour avancer là et là? Uniquement. J'avoue que ce jeu, je sais pas pourquoi, mais je regarde tout le temps dans les règles parce que j'ai tout le temps peur de me tromper. Et c'est hyper pas agréable pour vous et ça me fait chier. Ouais, si, je peux utiliser. Je pense. Allez, je vais le faire. Donc là, j'utilise mes 2 petits pas pour faire toc toc. Puis j'utilise mon feu pour aller là et mes 2 feuilles pour aller là. Ouh là là, j'ai avancé de 5 cases. C'est merveilleux. Et j'ai pas d'autres petits pas, donc c'est nul. Sinon, je serais allée là, là. Ou là, puis là. Parce que j'ai pas d'eau. Ah, mais là, je dois tuer quelqu'un. Bon, ok. Fin du tour. Donc, je reprends mes dés. Je relance tous les autres. Attendez, j'ai pas fait notre ami Tom. Alors, Tom, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Il avance 2 cases ici. Et il gagne 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avance vite quand même. Donc là, la mise en place de Tom. Je dois remélanger les tuiles. On fait rire. Hop, je relance les 4 tuiles. Et donc là, on arrive à la moitié de la partie. Et on passe aux cartes B. Hop. Ouais, là, faut que je me décoince les fesses, là. Il faut que je cours sur le plateau. Hop, hop, hop. Ça va, il y a un dé sur chaque truc. Les cartes B. Hop. J'arrête pas de dire hop, je suis désolée. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Ok, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? J'ai plein de relances là, c'est très cool. Il faudrait des trucs compatibles. Genre la feuille, c'est compatible. Là, de l'eau, pas d'eau, c'est pas compatible. C'est vrai que là, il faut de l'eau aussi. Là, je perds un petit pas. Là, c'est pour échanger, c'est nul. Pardon. Lui, si je fais 2 nuages, il meurt. Et il me vaut 5 points. À la fin. C'est vrai que j'ai pas trop joué sur les lucioles encore. Les lucioles, il faut en avoir plus que le nombre de compagnons qu'on a à la fin. Et on a 10 points. Je sais pas si c'est bien. Non, mais je vais prendre lui. J'aime bien les points de victoire, moi. Et je prends lui. Merci. Donc ça, on les défausse.
Voilà. Et... oh, j'ai pris qui? J'ai pris lui. Et Tom, il avance de 2. 1, 2. Je vais vous remettre sur le plateau. Donc il a avancé de 2. Il gagne donc 8 points. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Et il avance sur le campement suivant, donc 8. Ok, à moi maintenant. Donc moi je lance tous mes dés. J'ai plein de relances, donc là ça va être le feu. Alors, j'ai plein d'eau. J'ai des nuages, on s'en fout. Pas fifou. Et j'ai des feuilles. Donc j'utilise une relance déjà pour relancer ces 2 dés. Nuages et eau encore. J'utilise une relance pour relancer ces 2 dés. Encore de l'eau, ça me saoule, mais j'ai une flamme. Est-ce qu'il me faut une flamme? Pas vraiment. Oh, c'est à chier. Et là, j'ai 2 nuages, c'est nul. Relance. Relance. Il me faut des cristaux. Des cristaux. Des cristaux. Wow. Faut que vous criez plus fort. Des cristaux. Des cristaux. Des cristaux. Je vais pas utiliser ma dernière relance non plus. Ça me saoule. Allez. Des cristaux. Des cristaux. Oui! Et je relance E2. Des cristaux. Des cristaux. Feuille et flamme. Bon, ça me va. Ça me va. Donc j'ai 2 feuilles pour là. J'ai feuilles et cristaux pour là. Et ça, nuages et flammes, ça fait rien. Mais si, parce que j'ai 4 types de trucs du coup. Yes! J'avoue que j'oublie toujours mon petit chat là. Donc j'ai 4 types de ressources différentes. Donc j'avance de 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Ensuite, j'ai 2 feuilles, donc je prends 2 relances et 1 point. Ensuite, j'ai pas d'eau, donc je prends une relance et 2 points. Et là, j'égalise avec mon adversaire. Ensuite, j'ai une feuille et un cristaux, donc je prends un papillon et un petit pas. Hop. Oh non, je dois tuer. Oh non. Je veux pas vous tuer, mes petits compagnons. Je suis obligée de le faire. Je retourne dans la règle, comme d'habitude. Alors, ceci est le joueur. Il le garde face vide devant lui et peut l'utiliser quand il le souhaite. Ah, donc je suis pas obligée. Le jeton permet au joueur d'envoyer un de ses compagnons au cimetière. Ou d'annuler un sortilège. Oh, bon, je le fais pas. J'ai pas envie de tuer quelqu'un, moi. Ils sont tous bien. Sauf peut-être à la fin, je pourrais dire, lui, tu me vaux moins 2, je te tue. Mais pour l'instant, il m'est utile, donc je vais le garder. J'ai un petit pas. Et ensuite, j'ai pas de nuages, donc c'est bon. C'est horrible. Sorti de son contexte, ce que je viens de dire, c'est horrible. C'est bien, merci Sarval d'avoir créé des cristaux, comme ça, on en a eu. Remets dans le sac. Non mais si, en vrai ça peut être utile à la fin. Mais j'avoue que j'aurais préféré avoir des papillons. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va se déplacer. On va se déplacer sur le plateau. Hop. Donc j'ai quoi? J'ai ça et ça. Et ça. Donc je suis où? Il me faut une feuille. Et bon. Ensuite, il me faut... Soit il me faut pas d'eau et j'avance super vite là-bas. Ah oui, ça c'est une trop bonne idée, mais je dois tuer quelqu'un. Alors, au pire... Au pire, je vais tuer lui. Parce que lui, il me permet d'avoir des relances aussi. Et lui, il me permet de... Enfin, il faut pas d'eau. Et pas d'eau, c'est plus facile à avoir que feuille, je pense. En vrai, peut-être pas. Mais surtout que dans le reste du plateau, j'ai pas besoin d'eau ici. Alors, si je veux aller de là à là et ensuite de là à là, j'ai pas besoin de des hauts. Vous allez me dire, j'ai pas besoin de des verts non plus. Mais du coup, bah, ce sera peut-être plus simple. Enfin, je sais pas. Donc, je vais l'enlever. Donc, je vais tuer lui.
pour pouvoir passer ici. Et parce qu'il faut tuer quelqu'un. Et donc voilà. Et ensuite j'utilise mon cristaux pour aller là. Et ensuite là il me faut 2 petits pas pour aller là. Pour l'instant j'en ai qu'un. Donc je peux pas trop y aller. Donc je vais attendre un tour. Mais j'aurai sûrement un petit pas après. Et ben là, le jeu il commence à se réveiller là. Parce que on se faisait chier. J'ai pas besoin de déo. Non, j'ai pas dit ça. Bon, bah c'est parti. Hop, nouveau tour. On remet une tuile pour notre ami. Notre ami ennemi. Et on relance les dés. Elle transpire pas beaucoup. Bah, quand tu joues le jeu de société, généralement, tu bouges pas beaucoup, donc tu transpires pas énormément. Hop. Hop. Et encore hop hop, hein, c'est dingue. C'est parti. Je mets des aventuriers là, là et là. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je vais prendre? Lui, il rapporte des petits pas. Lui, il faut 3 trucs identiques, mais il vaut 5 points. Lui, il rapporte une relance tout le temps. Et si on le tue, il vaut 6 points. Ah, j'ai pas remis ce dé, pardon. J'avoue que j'aurais bien pris lui. Mais il faut pas que j'ai 3 fois un dé identique, sinon je le tue et c'est nul. Ou alors je prends des petits pas. Parce qu'en soi, lui, il faut aussi des cristaux pour prendre des petits pas. Donc lui aussi. Donc ça ferait qu'à chaque fois, j'aurais un double de petits pas et je pourrais courir sur tout le plateau. Et arriver au 20 en même pas 2 tours. Pourquoi pas. Mais il faut que j'ai des cristaux après. En 4D, c'est ambitieux. Bon, allez, je tente quand même. Fais une partie contre moi, tu vas transpirer. Hop. Et donc, mon ami, il avance de 2. Hop. 2. Il avance de 10 plus 3, donc 13. Donc on est à 39, donc 10, 11, 12, 13. Et il avance son campement à 10. On défausse les cartes. On revient sur moi. Et c'est parti. On lance les dés. Donc là, il me faut des cristaux, des feuilles. Et c'est tout. Ah, en vrai, c'est plutôt pas mal, mais j'ai de l'eau. Mais j'ai 4 trucs différents. J'ai ma paire de cristaux plus feuilles pour ça. Plus un cristal pour ça. Et feu et eau, on s'en fout, j'aurais juste pas ça. Allez, je tente quand même de relancer l'eau. Qu'en soit, il y a combien de types de... Faudrait que j'ai quoi? Nuages. Faudrait que j'ai nuages. Allez. Nuages, nuages, nuages. Cristal. Oh. Et là, j'ai pas les 4 types différents. Est-ce que je relance? Un petit pas ou une relance? C'est quand même pas mal 7 points. Hein. C'est quand même pas mal. Non, je vais relancer. C'est fausse, une relance. Nuage, nuage. Oui! Nuage. Yes. Yes, les dés sont avec moi ce soir. Je m'arrête là. Donc, j'ai 4 types de dés différents. Je gagne 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wouhou! Là, j'ai pas trop flamme. J'ai pas d'eau. Donc, je gagne une relance et 2 points. 1, 2. Ici, j'ai une paire. Donc, je gagne un papillon et un petit pas. Donc, je retourne mon petit pas. Un papillon. Les dés sont avec toi après la 12e relance. Oui.
C'est pas faux. J'ai un papillon vert. Ensuite, j'ai pas de nuages, c'est bon. Et j'ai un cristal, donc un petit pas. Très bien. Maintenant, on avance sur la piste de danse. Non, pas du tout. Alors, j'ai quoi? J'ai... bah déjà, je vais défausser 2 petits pas pour avancer ici. Et je mets mon campement. Au cas où j'arrive pas à aller de l'autre côté, là. Ensuite, il faut pas de nuages, mais j'en ai, donc j'utilise un petit pas pour y aller. Et ensuite, il faut un cristal, donc j'y vais. Et ensuite, il faut pas de feuilles, mais j'ai plus de petits pas et j'ai des feuilles, donc ça marche pas. Très bien. C'est parti. Bah du coup, on remet en place pour la manche suivante. Là, il reste 2 manches. Je suis quand même pas loin de lui, hein, donc ça va. Alors, nuage, eau, nuage, flamme. Flamme, ok. Alors, qu'est-ce que je prends? Ah là, c'est nul, je dois rendre un papillon, mais en soi, j'en ai pas assez pour avoir des points à la fin, quoi. C'est nul. Et il faut de l'eau et des feuilles. Là, il faut pas de feuilles. Là, il faut de l'eau et du cristal. Mais moi, je veux pas d'eau. Donc, on va pas trop être d'accord. Et je veux des feuilles. Il y en a vraiment aucun qui me tente, là. Mauvais move. Qu'est-ce qui serait le moins pire? Allez, je vais prendre lui. Parce que dans le pire des cas, j'ai de l'eau, j'ai pas de cristaux, mais j'ai 6 points. Et au pire, j'ai des lucioles à la fin. Donc, bon, je le prends, je prends son dé. Je fais l'action de Tom. Il avance de 2. Il fait 12 plus 1, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il avance le campement suivant. Il était à 10. Il passe à 12. Ok. À moi. Donc, m'aider. Tu le classes dans quelle catégorie ce jeu? Familial, familial plus, initié moins. Je dirais... entre familial et familial plus, parce qu'en soi, c'est pas dur à comprendre. Peut-être familial plus. Mais je pense pas que ce soit initié. Initié, je pense qu'il y a beaucoup plus de stratégie et beaucoup moins de hasard. Je sais pas. Ouais, voilà. D'accord avec Vandeldel. Familial plus. Alors... qu'est-ce qu'on a? On a 2 cristaux. Ça peut être bien pour ça. On a de l'eau. Mais du coup, là, il faut de l'eau, pas de cristaux. C'est nul. Et là, on a feuilles. Feuilles cristaux, c'est bien. Donc, il faut juste que je relance lui. Je défausse une relance. Cristaux. Bon, allez, ça me va. Je vais avoir masse de petits pas. Comme ça, je fonce. Petit pas, petit pas, petit pas. Mais là, c'est un peu le moment de gagner des points, mais bon. Non, mais allez. Je garde ça. Donc, j'ai pas les 4 types différents. J'ai pas 3 flammes. J'ai pas d'eau, donc une relance et 2 points. Ensuite, j'ai un couple cristal-feuille, donc je gagne un petit pas et un papillon. Oh, un pion relance, vu que j'en ai pas assez. Ok. Ensuite, j'ai pas de nuages. J'ai 3 cristaux, donc 3 petits pas. Hop. Et ça, je l'ai pas. Ok, maintenant on se déplace. Hop. Donc j'ai quoi? J'ai
3 cristaux, une feuille. Ah zut, il faut pas de feuille. Pas grave, j'ai un petit pas. Donc je défausse un petit pas. Et j'avance là et je gagne une relance. Ensuite, j'avance. Il faut... Ah bah en plus là, il faut plein de cristaux. Donc je donne 2 cristaux pour avancer. Et ensuite, 3 petits pas. J'ai pile 3 petits pas, donc parfait. Je vais là et je mets mon campement. Trop facile ce jeu. Voilà, on y est. Ta fille pourrait y jouer sans souci. Ouais, je pense. Ok, bah voilà. Bah du coup, dernière manche. On remet en place. Je récupère mes dés, je relance tout ça. Là, il est quand même loin devant, hein. Mais bon. Après, moi, je vais gagner d'autres points. Donc, de l'eau, de l'eau. Ouais. Flamme, feuille, eau et nuage. Ah là, faut vraiment que je récupère ce qu'il y a devant l'eau pour avoir plein de dés. Qu'est-ce que c'est? Alors... Ah, mais c'est génial ça. 3 symboles identiques, 6 points. Si je l'avais eu à la place de ce truc nul, j'aurais eu 6 points au tour d'avant. 3 nuages. En fait, j'ai envie de prendre ça parce que j'ai plein de dés. Et du coup, je pourrais peut-être avoir des points là. En plus, il vaut 4 points, mais il faut juste que j'arrive à pas avoir 3 cristaux, quoi. Mais bon, on peut tenter. On peut tenter. Allez, on va le prendre. Je sais pas si c'est le meilleur choix. Si j'ai 3 symboles identiques, bah, je regretterais. Et puis voilà. Donc je prends lui, je prends tous ses dés, je prends la tuile de Tom. Donc il avance de 1. Et il gagne 13 plus 2, ça fait 15. Donc ça. Et il avance sur le campement suivant, donc 15. Voilà, et c'est fini pour lui. Ok, ensuite, moi, j'ai 7 dés. Et d'ailleurs, je pourrais tuer quelqu'un pour pas avoir ses points négatifs après. Je vais le faire après. Hop. Youh. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'eau, j'ai des nuages, j'ai des flammes, j'ai des trucs relance et j'ai des cristaux. Je vais garder le cristal, je vais relancer l'eau avec ça. Flamme, cristal. Ah, 3 flammes, ça tue lui, c'est chiant. Je vais relancer. Nuage. Feuille, c'est bien. 2 nuages, ça tue lui, c'est nul. J'utilise un jeton relance. Pour relancer les 2. Faut pas que j'ai un 3e cristal, par contre. Faudrait que j'ai une feuille. Une feuille, une feuille. Oui! Est-ce qu'on est bien là? J'ai pas 3 cristaux, donc lui il meurt pas. Ça, bon, je le fais pas, tant pis. Lui, j'ai des cristaux, c'est bon. Lui, j'ai pas de nuages, c'est bon. Lui, c'est bon. Lui, j'ai pas d'eau, c'est bon. Et lui, c'est bon. Et lui, j'ai les 4 types. Nickel. Ok. Et ben, c'est parti. Donc, j'ai les 4 types, j'ai 7 points. 1, 2, 3, 4, 7. Ensuite, j'ai une relance. Bon, on s'en fout à la fin de la partie, mais j'ai 2 points. Ensuite, j'ai 2 papillons et 2 petits pas. Allez, 2 verts ou 2 oranges. Oh, un vert. Allez, un vert, un vert, un vert. Oh non, c'est un violet. Dommage. Ensuite, nuage, non. Là, j'ai 2 petits pas. Ça, j'ai pas et ça, j'ai pas. Nickel. Donc maintenant, j'avance. Bon, je peux plus trop avancer. Donc je reste où je suis. Et c'est fini. Donc on compte les points. Donc, les points. J'ai
j'ai mon Sketal qui vaut 1 point. Je vais vous mettre peut-être... Là, on voit que je suis là en bas. Donc j'ai mon Sketal qui vaut 1 point. J'ai 1. Il lui vaut rien. Ah, il faut que j'en tue un. Lui, il est mort. Comme ça, j'ai pas les moins 2. Là, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 2. 1, 2. Et là, j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai... Ah oui, lui aussi, il a... C'est les points pour ça. Donc lui, il a pas de petits pas, donc il reste à 15. Donc il gagne 15. Et moi, je suis à 20. Donc 71 plus 20, ça fait 91. Hop. Très bien. Ensuite, les points. En plus, c'est écrit ici. Oh, d'ailleurs, un petit pas, c'est n'importe quel... Oui. Ok. Donc, les points des cartes. Les points des lucioles. J'ai pas assez de lucioles. Donc, les lucioles, je vous rappelle, il faut un nombre de lucioles supérieur au nombre de compagnons qu'on a à la fin. Donc là, j'ai que 3 lucioles et en plus, j'en ai pas gagné d'autres. Donc, c'est mort. Ensuite, les points de ça, c'est bon. Et les points des petits pas. Donc, 1 point par petit pas. Il me reste 4 petits pas. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je suis à égalité. Est-ce que lui, il a des trucs en plus? Ah si, les papillons. Ah ah, les papillons. J'ai. Alors, les papillons, c'est ça. Donc, si vous avez un papillon de la même couleur, 1 point. 2 papillons de la même couleur, 3 points. Donc là, j'ai 2 verts, donc ça me fait 3 points pour les verts. Et ensuite, j'ai un violet et un orange, donc 1 point pour chacun. Donc là, ça me fait 3, 4, 5 points de plus. Et donc 5 points de plus, je dépasse. Voilà. Et lui, est-ce que j'ai bien tout compté? Et il gagne un éclat de lumière par petit pas qui lui reste, mais il en a pas. Bah voilà. Bah j'ai fini, j'ai gagné. Alors, j'ai gagné, mais on peut dire que j'ai triché, parce que en soi, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser des petits pas pour les trucs sens interdits. Parce que... Mais en soi, dans la règle, il est écrit que c'est un joker. Alors, je sais pas si c'est autorisé. Si c'est pas autorisé, j'ai perdu, mais... Sinon, j'ai gagné. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est bien la première fois que je vois une femme préférer une feuille à un cristal. Profite, c'est la seule fois. Marie qui gagne une partie en live contre un automate, je suis tombée dans quel univers? Bah non, mais j'ai triché. Parce que j'ai utilisé des petits pas pour les trucs sans interdit. Je sais pas, en vrai. Moi, je dis que c'est autorisé, mais je sais pas si c'est vraiment autorisé. Soit. Il est 22h12. On n'a pas vraiment le temps de faire une deuxième partie. Par contre, du coup, je vais vous donner mon avis. Moi, j'avoue que j'adore Lueur. Bah tiens, je vais faire le sondage aussi. Hop, petit sondage. C'est parti. Donc là, le sondage, c'est sur l'extension. Bon, vous avez vu qu'une toute petite partie de l'extension, c'est-à-dire les dés de relance roses et les papillons. Et les nouvelles cartes avec les papillons. Donc en soi, c'est pas énorme. Mais bon, j'ai mis que penses-tu de Hob. Mais je vais peut-être ajouter slash lueur. Comme ça. Lueur, voilà. Et donc c'est parti. C'est le même sondage que d'habitude. Hop. Bonsoir Super Houmous 3000, comment vas-tu? J'aime beaucoup ce jeu, et ben moi aussi. Et donc là, tu viens d'arriver en fin de partie, mais j'ai présenté l'extension Hob, qui vient de sortir. Et enfin en gros, c'est une extension qui apporte un mode solo, donc c'est pour ça que j'ai pu y jouer en solo. Je sais pas si tu le savais, mais voilà, l'extension c'est ça. Et donc là, j'y ai joué en solo, et c'était très cool. Et ben l'extension elle est sortie la semaine dernière. Donc si ça t'intéresse, voilà. Je peux vous remontrer, parce que Vandaldel n'était pas là non plus au début du live, mais je peux vous remontrer ce qu'il y a dans l'extension. Comme ça vous verrez. Après le sondage. Il reste quelques secondes.
Bon, en tout cas, vous avez l'air de trouver ça cool. Donc ça, c'est cool. Effectivement, je ne suis pas certaine que tu puisses utiliser des jetons petits pas pour avancer vers un autre camp sur le plateau lorsque la condition est un symbole interdit. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Je sais pas comment t'y joues, toi, à Super Hummus 3000. Est-ce que tu autorises les gens à utiliser un jeton petit pas pour avancer sur une case où il faut pas de symbole? Je sais pas si tu comprends la question. Genre là, par exemple, il faut pas d'eau. Bah du coup, est-ce que quelqu'un avec un jeton petit pas pourrait avancer sur cette case? Moi, je dis que oui, mais j'avoue que ça simplifie beaucoup le jeu. Mais bon, si on veut mettre de la difficulté, on vaut mieux dire non. Mais donc là, j'y ai joué en faisant cette règle, en disant oui, on peut, mais j'ai peut-être un peu triché. Oui, pour moi, les petits pas, ils servent à avancer quoi qu'il arrive. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais c'est vrai que ça simplifie beaucoup le jeu, parce que c'est vrai que chaque case où il fallait pas de ressources, bah à chaque fois, je donnais un petit pas parce que j'avais les ressources, quoi. Mais bon. Oui, voilà, après on peut se tromper. On joue comme on a envie de jouer, et puis voilà. En tout cas, merci Super Hummus pour le follow. Voilà. Bah, je pense que j'ai tout dit. Alors, du coup, si vous voulez un avis plus précis sur le jeu, bon, sur l'extension, je peux pas trop vous la donner parce que j'ai pas testé les autres modules. J'ai testé donc avec vous que le module avec les papillons. Mais en tout cas, les autres modules ont l'air très cool et ont l'air d'apporter quand même pas mal de rejouabilité. Pareil pour les nouveaux aventuriers. Ils ont vraiment l'air sympas. En plus, les couleurs elles sont très cool. J'aimerais bien tester lui quand même pour voir à quel point c'est fort. Et lui aussi pour voir. Ça donne envie. L'extension donne de ouf envie. Maintenant, j'ai envie d'y rejouer à Lueur et de faire découvrir le jeu à plein de mes potes. J'avoue que j'avais déjà envie d'y jouer avant, mais là, ça donne encore plus envie. Et même tester le verso avec les extensions. Enfin, franchement, ce jeu est très sympa. Comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt familial plus. C'est assez facile de comprendre les combinaisons de dés. On prend une carte, on prend les dés associés, on lance, on relance si on n'est pas content. Ce que j'aime bien, c'est de pouvoir quand même gérer le hasard avec le jeton relance. Parce que c'est vrai que les jeux de dés, j'avoue que je suis très malchanceuse, si on peut dire. Et donc, le fait d'avoir les petits jetons relance, ça permet quand même de gagner en chance, même si j'ai déjà fait des parties avec des gens où, quand la chance veut pas, bah ça veut pas. Et puis bah tu peux rien faire. Et même t'as beau avoir 50 000 jetons relance avec toi, bah ça veut pas. Donc voilà, mais bon. Bon, ça permet de gérer un petit peu. Et un petit peu. Voilà, en tout cas, très très cool Lueur. J'ai jamais testé les bateaux, nous dit Super Hummus. J'avoue que moi non plus, mais ça me tente bien, mais j'avoue que ça me faisait peur en voyant ça. Mais en voyant le module de cartes avec tous les cercles comme ça, bah je me dis en fait ça va pas l'air si compliqué. Donc pourquoi pas la prochaine partie tester ce module, dans ce plateau. Bon voilà, en tout cas j'espère que ce live vous a plu. Du coup, lundi à 20h30, il n'y aura pas de live parce que je suis à Vichy Pro et donc je serai pas là. Par contre, jeudi prochain, il y aura un live et si je regarde mon planning, qu'est-ce que j'ai prévu ? Alors, je vais récupérer beaucoup de boîtes à Vichy Pro, donc après il va falloir que je fasse un peu un petit planning de qu'est-ce que je vais vous présenter en premier, en deuxième, etc. Donc là, qu'est-ce que j'avais prévu ? Ah si, jeudi, ce sera du coup mon retour sur Vichy, où je vous montrerai tous les jeux que j'ai testés là-bas, toutes les découvertes que j'ai faites, les jeux que j'ai aimés, que j'ai moins aimés, les jeux que je vous conseille de regarder qui vont arriver en fin d'année, ceux où je vous dis bon, c'est bof. Donc jeudi prochain, mon retour de Vichy, et après, on arrive déjà à la semaine suivante, et là, j'avais envie de jouer à Endeavor en eau profonde en solo, mais je verrai si j'ai le temps de l'acheter, de le tester d'ici là. Sinon, j'avais aussi prévu de faire un live Mix Art et Dictopia. Je sais pas si vous connaissez Dictopia, mais c'est un jeu qui est sorti il y a 1 an et demi, ou voire 2, je sais plus. Et c'est un jeu de lettres. Et en gros,
Vous allez avoir des lettres avec chaque carte à une consonne et une voyelle, et vous allez avoir 1 minute 30 pour, avec vos 8 cartes, choisir quelle consonne et quelle voyelle vous allez utiliser sur chaque carte pour faire un mot. Et donc ça c'est Dictopia, et donc le même éditeur sort MixArt cette année, demain d'ailleurs. Et donc c'est un peu le même principe, sauf que là, au lieu d'avoir des voyelles et des consonnes, vous allez avoir des bombes de peinture et des tags. Et là, au lieu de jouer de gauche à droite pour faire un mot, vous allez jouer dans l'espace pour faire matcher les bombes de peinture avec les graffitis, les tags. Et en gros, si vous avez un tag rouge, bah, il va falloir mettre à côté une bombe de peinture rouge. Et donc c'est le même principe que Dictopia, vous avez 1 minute 30 pour faire matcher le plus de bombes de peinture avec le plus de tags et gagner le maximum de points. Et donc il y a un mode solo dans les deux jeux, donc j'aurais bien fait un live pour représenter Dictopia si jamais vous ne connaissez pas, et présenter MixArt pour ceux qui ne connaissent pas et qui sort demain. Comme ça vous verrez un peu les deux jeux. J'adore Dictopia, j'adore MixArt, j'ai déjà fait plein de parties de MixArt dans des festivals, etc. Et donc j'avais envie de vous présenter ça, donc ce sera sûrement pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, en solo. Voilà. Et après, bah, je vous présenterai tous les jeux que j'aurai récupérés à Vichy. Il y a plein de jeux qu'on pourra faire ensemble sur Board Game Arena, et des jeux que je pourrais faire en solo. Voilà. Donc ça va arriver. Il faut que je trouve un moyen de vous partager un planning, etc. Mais j'ai pas encore trouvé. Mais voilà, ça va arriver un jour. Voilà, Marie elle va revenir de Vichy avec une brouette de jeux. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, je suis contente. Parce que les éditeurs me font confiance et ça me fait plaisir. Voilà. Bon, et bah du coup, sur ce, on va s'arrêter là. Je pense, je vais... Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de raid intéressant. Bah du coup, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, et on se retrouve jeudi prochain à la même heure, à 20h30, pour parler des découvertes que j'aurai faites à Vichy et des jeux qu'il faut attendre pour cette fin d'année qui vont être trop bien. Voilà, et ceux qu'il faut oublier. On verra. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!